Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Retrouve tes racines. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème des cheveux. Les cheveux, qu'est-ce que c'est? Littéralement, le cheveu est un poil qui pousse sur le crâne de l'homme. Sa principale fonction est de protéger notre tête et notre cuir chevelu de toute agression extérieure. Il est composé de kératine et très fort, solide, lorsqu'il est en bonne santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparence de nos cheveux reflète notre état physique et mental. Ils peuvent être ternes et cassants, ou encore brillants et forts par exemple. Notre alimentation et notre manière de vivre se reflètent sur notre chevelure. Il faut savoir que le cheveu a un cycle de vie qui lui est propre. Puisqu'il traduit notre manière de vivre, il est intéressant de connaître ses phases. Avant tout, il faut savoir que le cheveu ne pousse pas par la pointe, mais par la racine. Je vous mets un petit schéma pendant lequel je vous explique son cycle de vie et qui vous permettra de voir notamment comment se constitue un cheveu. Le cycle de vie du cheveu suit 3 phases qui se répètent sans cesse. Il y a la première, l'anagène. La deuxième se nomme la phase catagène et la dernière se nomme la phase télogène. Je vais expliquer chaque phase en détail pour que vous puissiez vraiment comprendre comment pousse un cheveu, tout simplement. La première phase, donc la phase anagène, correspond tout simplement à la croissance active du cheveu. Le cheveu naît dans le follicule et croît, donc pousse si vous voulez. La vitesse de pousse est d'environ 12 à 15 cm par an, selon la personne, ses habitudes et surtout selon la façon dont elle s'occupe de ses cheveux. Cette phase dure entre 2 et 7 ans environ, suivant le genre de la personne, donc féminin, masculin. Ensuite, nous avons la deuxième phase, donc c'est la phase catagène, qui va correspondre un petit peu à la phase de dégradation du cheveu, où le cheveu va stopper sa croissance, et cette phase dure entre 2 et 3 semaines. Voilà. La dernière phase est la phase donc télogène, qui va concerner la chute des cheveux, donc des cheveux, et elle subsiste environ entre 6 et 7 mois. En moyenne, nous perdons entre 40 et 150 cheveux par jour, selon les personnes bien sûr. Si vous en perdez plus, donc on va dire c'est environ une quantité. Voilà, quand vous brossez les cheveux, si vous voyez que c'est une petite quantité qui part tous les jours, c'est normal. Si par contre vous voyez que la quantité est beaucoup trop importante, que ce soit lors de vos lavages de vos cheveux ou que ce soit au quotidien, la semaine quand vous les brossez, pensez à vérifier en fait parce que vous pouvez avoir un problème. C'est-à-dire que ça peut être dû à des carences alimentaires, donc pas assez de vitamine D ou autre par exemple. Ça peut être dû au diabète aussi, si jamais vous êtes diabétique, ça peut être une cause. Et ça peut être dû aussi au stress, à la fatigue. Donc vraiment en fait ça peut être dû à plein de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous affoler. Il faut d'abord identifier le problème, voir comment vous pouvez y remédier. Et ensuite, si vraiment vous avez essayé pas mal de choses, que vous n'avez pas vraiment trouvé de cause, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un spécialiste qui pourra du coup vous aider. Maintenant, je vais évoquer avec vous les différents types de cheveux que l'on retrouve. Parce que comme vous pouvez l'observer au quotidien,
chaque personne a des cheveux différents. Alors, selon la classification d'André Walker, il existe 4 types de cheveux. André Walker est un... Excusez-moi. André Walker est un célèbre coiffeur qui était le coiffeur donc d'Oprah Winfrey, mais pas seulement. Il est aussi connu comme étant celui qui a créé la classification des cheveux en 4 catégories. Il a déterminé 4 catégories. Ces 4 grands types de cheveux sont eux-mêmes sous-divisés, donc divisés plutôt en sous-types, de A à C. Ils correspondent au degré de frisure et d'épaisseur de la mèche. Aussi, selon notre origine ethnique, la tige capillaire de nos cheveux est différente. Le cheveu africain est plutôt crépus frisé. Il est fin et s'entortille sur lui-même, et donc sa tige est aplatie. Le cheveu caucasien est plutôt frisé, bouclé, ondulé et raide, ou raide. Voilà, c'est vraiment tous les types qu'on retrouve. Il possède une tige capillaire, qui est plutôt ovale. Voilà. Et le cheveu asiatique est raide et possède une tige qui est ronde, voilà, comme un anneau, vraiment ronde. Maintenant que vous savez à peu près, donc je vous indique en même temps que je parle les différents types donc, que l'on retrouve au niveau de la classification. Et je rajouterai qu'il faut savoir que on ne possède pas qu'un seul type. Vous n'aurez pas seulement par exemple un type 3A ou 3B ou 3C ou 4B, 4C. Vous pouvez avoir du 3C avec du 4A et du 4B. C'est totalement possible et c'est pour cela qu'il faut connaître ses cheveux pour savoir quels produits utiliser, comment les manipuler et comment faire pour qu'il n'y ait pas de casse ni de chute de cheveux, et si vous voulez retenir de la longueur tout simplement. Eh bien, comme je viens tout juste de vous le dire, pour prendre soin de vos cheveux, il faut que vous les connaissiez. Pour apprendre à les connaître, il y a plusieurs facteurs, je dirais, à prendre en compte. Je vais vous lister un ensemble de facteurs qui englobent la totalité à peu près. Donc il y a la nature de vos cheveux à connaître. Quel type de cheveux c'est ? Le type de boucle que vous avez, comme je vous l'ai cité un petit peu plus tôt, donc frisé, bouclé, ondulé, crépus. La longueur, voilà. L'état de votre cuir chevelu, est-ce que vous avez des problèmes de cuir chevelu du type dermatite ou psoriasis ? Il faut vraiment que vous sachiez, et si un des deux, lequel, par exemple, voilà. Il faut vraiment arriver à déterminer l'état global de vos cheveux pour pouvoir traiter au mieux si jamais plutôt il y a des problèmes. Ensuite, vous avez l'épaisseur de vos cheveux. Pour savoir en fait si votre cheveu est épais, prenez un fil à coudre, donc du fil pour coudre, et vous regardez, donc pas un gros fil, un fin, du fil fin, voilà, enfin, je veux dire pas trop épais, et vous regardez en prenant un brin de cheveux que vous mettez à côté, et vous regardez l'épaisseur. Donc si il est plus épais que le fil, c'est que l'épaisseur de votre brin de cheveux est très épais, donc vos cheveux sont épais, alors que si il est plus fin, voilà, plus petit, donc il sera, de ce fait, vos cheveux seront fins plutôt. Et vous avez la densité. Donc la densité, c'est quoi ? C'est, on va dire, le nombre de cheveux que vous allez avoir sur votre cuir chevelu. Donc comment vous pouvez déterminer ça ?
tout simplement, donc là je ne suis pas très bien placée pour le faire, mais imaginez, voilà, donc vous prenez vos cheveux en l'état, donc pas coiffés comme les miens, voilà, il faut qu'il n'y ait rien, et vous essayez donc de voir, est-ce que quand vous écartez comme ça vos cheveux, est-ce que vous voyez facilement une raie, ou est-ce qu'au contraire, il faut vraiment que vous, que vous dégagiez beaucoup de cheveux pour pouvoir voir une raie. Voilà, suivant si vous avez plus ou moins de facilité à voir la raie, si c'est très rapide et que vous atteignez très rapidement votre cuir chevelu, ça voudra dire que vous avez peu de densité, alors qu'au contraire, si vous n'atteignez pas rapidement, vous aurez pas mal de densité. Voilà, et bien sûr, l'élément le plus important, ça va être la porosité de vos cheveux. Il y a différents types de porosité que je vais vous expliquer juste après. Maintenant, je vais voir avec vous ce qu'est la porosité. La porosité du cheveu est sa capacité à absorber et à retenir l'hydratation extérieure dans la fibre capillaire. Les cuticules qui entourent notre fibre capillaire sont plus ou moins ouvertes. Je vais vous mettre un petit schéma en vous mettant les 3 types qu'on retrouve de porosité avec la forme des cuticules. Les cuticules, vous pouvez aussi appeler ça des écailles. Voilà, ça revient au même. Si jamais vous voyez un de ces 2 termes, c'est de ça dont on parle. Plus elles vont être resserrées autour du cheveu, plus la porosité va être faible. Donc, cela va rendre l'absorption difficile. Mais plus elles vont être ouvertes, et plus donc l'hydratation va rentrer facilement, mais étant donné qu'elles seront trop ouvertes, elle va ressortir tout aussi facilement. Et il faut savoir qu'il existe 3 types de porosité pour nos cheveux. Donc une porosité faible, dû au fait que les cuticules sont trop fermées, une porosité normale, moyenne, qui est l'idéal, voilà, l'hydratation rentre et elle ne ressort pas facilement, elle reste à l'intérieur, et la porosité forte. Et la porosité forte étant la plus problématique, étant donné que l'hydratation rentre et ressort tout aussi facilement, ce qui fait que le cheveu est sec. Cette porosité, donc la plus forte, est souvent due aux agressions que subit le cheveu. C'est-à-dire des changements capillaires excessifs, tels que la coloration et la décoloration, ou le lissage et le défrisage à répétition. Donc vraiment, ce sont des causes qui vont impacter énormément notre cheveu, et de ce fait, de ce fait, vous aurez une forte porosité. Bien sûr, on peut donc, lorsque l'on fait beaucoup de défrisage, de lissage, de coloration et de décoloration, on peut notamment utiliser des produits donc, adaptés, des manières de prendre soin des cheveux adaptées. Le seul souci étant qu'il faut le faire, voilà, pour pas rendre vos cheveux encore plus secs. Je vais maintenant vous expliquer comment on peut connaître notre porosité. Donc, pour connaître votre porosité, c'est très simple. Il existe un test que vous pouvez faire chez vous et qui vous prendra très peu de temps et aussi très peu de matériel. Vraiment, vous n'avez besoin que d'un verre et d'eau. Donc, de préférence, un verre d'eau tiède dans lequel vous allez prendre donc quelques brins de cheveux sur une brosse par exemple. Toutefois, attention, il faut qu'il soit propre. Donc faites-le par exemple après que vous veniez de laver vos cheveux et qu'il n'y ait aucun produit dessus.
Vous mettez donc les cheveux dans ce verre d'eau tiède, donc à la surface, hein, juste vous les déposez et vous attendez environ 3 minutes. Au bout de ces 3 minutes, vous regardez où ces cheveux se trouvent. Donc, en premier, s'ils se trouvent à la surface, vous avez les cheveux peu poreux. Dans ce cas-là, lorsque vous faites vos soins, pour faire pénétrer au mieux, mettez une source de chaleur. Un casque chauffant, une serviette chaude, du film plastique plus une serviette par-dessus chaude, ou juste une serviette en plus du film plastique, mais pas forcément qu'elle soit chaude. Voilà, toutes ces petites choses vont aider à faire pénétrer vos soins, tels que les bains d'huile, les masques, voilà, lorsque vous faites vos pré-poux, c'est important. Pour les cheveux normaux, pour les cheveux à porosité normale, les brins de cheveux que vous aurez mis dans le verre se trouveront au milieu du verre, donc de l'eau. De ce fait, vous aurez une porosité moyenne. Donc là, pas énormément de soucis à vous faire. Vous juste continuez à faire des soins. Voilà. Sachant que la source de chaleur, en fait, permet d'ouvrir les écailles pour que les soins donc, pénètrent. C'est pour ça que vous pouvez également le faire pour les porosités moyennes. Mais c'est très fortement conseillé pour les cheveux à faible porosité. Pour les cheveux à forte porosité, c'est du coup la troisième option. Les cheveux se trouveront au fond du verre. Ce qui fait que pour les cheveux à forte porosité, ce qui est conseillé, ce sont des produits lourds. C'est-à-dire qu'il y a par exemple la LOC méthode que vous pouvez utiliser. Donc c'est leave-in, oil et cream. Donc lait capillaire hydratant, leave-in, oil pour de l'huile et cream pour de la crème. Donc ça veut dire qu'en premier, vous mettez votre leave-in, ensuite vous mettez de l'huile et ensuite vous mettez une crème assez lourde lorsque vous coiffez pour justement garder au maximum une hydratation. Plusieurs personnes vont préférer la LCO méthode, donc c'est la leave-in oil cream, donc leave-in cream oil, donc c'est-à-dire qu'en fait vous mettez d'abord votre leave-in après votre crème et en dernier pour sceller le tout, vous mettez votre huile. Je suis plus partisante pour la dernière méthode. Voilà, si jamais vous voulez tester et que vous avez des cheveux à forte porosité. Maintenant, je vais très rapidement vous dire à bientôt pour le prochain épisode dans lequel nous retrouverons les bons gestes à suivre pour s'occuper de nos cheveux selon le type de porosité, comme je viens de vous l'évoquer très rapidement en fin de vidéo, et les produits dont vous disposez chez vous ou que vous souhaiteriez acheter à moindre coût, voilà, suivant votre budget. Je vous dis à très bientôt et passez un bon week-end. Au revoir.